Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans J-Sport sur SatTV. Dans cette émission de sport, pour ce programme d'aujourd'hui, nous allons vous parler d'abord du Oroya, mais principalement le sujet sera sur la reprise de la Ligue 1 Salam de Guinée. Et puis on va parler notamment de la qualif du Oroya en campagne de Ligue des Champions. Derrière, on va terminer par l'équipe féminine qui a été éliminée, l'équipe féminine senior du Sili national de Guinée. Pour en parler, on a un invité prestige, Prince, connu dans le landerneau médiatique guinéen. Allez, Prince, bonsoir. Bonsoir, je salue les téléspectateurs. Bienvenue. Merci à vous. Merci, c'est un plaisir. L'ascenseur, c'était comment pour arriver là? Bon, déjà, je connaissais le coin, donc je ne suis pas tellement nouveau. Et puis voilà, quand même, c'est un plaisir pour moi d'être à la maison. Allez, le consultant maison, il est là parmi nous. Khalil, bonsoir. Bonsoir aux filles et Allez, restez avec nous, chers téléspectateurs. Vous le savez, on vous le recommande très souvent, encore et encore. Continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube SatTV GN pour profiter également de tous nos merveilleux programmes télé. J-Sport, c'est parti. Alors voilà, nous démarrons justement avec ce premier sujet dans cette émission. Prince Oroya qui jouait le deuxième tour de la campagne Ligue des Champions africaine version 2022. Le Oroya qui avait un adversaire sérieux, le Stade Malien, et finalement ça n'est sorti à l'aller et au retour avec ce score. Bon, c'est au final 3 buts à 1, 3 buts à 1. Parce que 1-0 à l'aller, 2 buts à 1 au match retour, ça fait 3-1 au total. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette qualif du Oroya? Déjà, il faut d'abord parler de la performance de cette équipe qui a impressionné du côté du stade Modibo Keïta avec un score d'1-0. Et à la maison, ils se sont encore réorganisés, s'est regroupés, parce qu'on a vu une excellente équipe, même si l'entraîneur qui a d'ailleurs coché le match dans la tribune, il était, on a remarqué qu'il était remplacé par son second Sékou Souma. Donc très rapidement, on a vu une équipe d'Oroya qui s'est regroupée, qui a essayé d'implanter leur système de jeu. Et le système a bien fonctionné parce qu'on a vu l'effort sacré du capitaine. Je parlais de Sekema Mandela qui a d'ailleurs livré Okassi, qui a livré un match exceptionnel. Vu que l'équipe est en reconstruction, parce qu'on a vu l'achat de quelques nouveaux joueurs, qui sont Samaké, exactement. Et donc déjà le match qui s'est déroulé du côté du général Lansana Conté, ils n'ont pas tardé, vu seulement à la 36e minute, on a vu un but somptueux de Nyekema. Nyekema qui a émerveillé, l'expérimenté, un but somptueux, regarde à 36 mètres des goals de Mohamed Diaré, le ballon s'est automatiquement retrouvé au fond des filets, donc il y avait la joie, même si le match s'est déroulé. Alors Prince, pour vous, quels sont les atouts principaux de cette équipe du Oroya Athletic Club? On savait justement que le Oroya, à un moment donné, d'abord c'était national, il fallait justement se confirmer au niveau national, ils l'ont fait. Et puis derrière, l'objectif a encore monté, parce que il faut le rappeler, le club a pour objectif d'atteindre notamment ces phases de groupe de Ligue des Champions. Et c'était fait, il faut rappeler, c'est la 6e fois que l'Oroya passe, en tout cas dans une phase de groupe. Alors pour vous, quels sont les atouts Déjà, il faut honorer cette équipe de Oroya pour l'instant qui représente toute une nation au sein de la Ligue africaine. Nous avons eu d'autres équipes qui ont eu l'opportunité mais qui n'ont pas pu profiter, telles que avec CIK, on a également Wakria et l'Ashanti Goldom de Sigiri. Donc toutes ces équipes, ils étaient partis, c'était dans le cadre qu'elles puissent se retrouver au sein de cette Ligue africaine. Parce que déjà, nous avons vu combien d'années, c'est seulement le Oroya qui est sur le plateau. Mais donc, tout Guinéen doit vraiment se rallier derrière cette équipe
et faire en sorte qu'on puisse les encourager et en sorte, c'est-à-dire, parce que le Orea aussi, le souci, c'est de partir jusqu'en demi-finale et puis voilà, on va se... C'est l'Oroya qui a de sacrés prétendants lorsqu'il s'agit des clubs maghrébins. Clairement, le Wydad, l'Al-Ahly, ainsi de suite. J'en viens. Donc le souci, c'est de faire en sorte que l'entraîneur ou les staffs techniques doivent, c'est-à-dire prendre leurs responsabilités, essayer de faire comprendre aux jeunes joueurs que le foot a vraiment dépassé ce stade, c'est-à-dire le foot guinéen. Est-ce que vous voyez? Donc déjà, ils ont encore le temps, parce que 2 mois de préparation, et certainement ils vont encore essayer de se... Le championnat va reprendre. Allez, on va aller avec Khalil. Khalil, je ne sais pas hein, s'il supporte l'Oroya ou pas. Vous aussi, je ne sais pas quel est votre avis par rapport à ça. Mais pour vous, quels sont les atouts du Oroya cette année? En fait, ici, les atouts du Orea sont énormes parce que on a vu depuis plusieurs années ce qui se passe au sein de cette équipe du Orea. C'est une équipe qui ne fait que s'améliorer du jour au lendemain. Ça se passe dans le championnat guinéen, même si le Orea aujourd'hui c'est comme la Juventus de la Juventus en Italie qui a à peu près, qui a en fait qui cartonne le championnat, la coupe nationale un peu, parce que en fait avec toutes les coupes qui se jouent dans le pays, c'est le Orea qui pratiquement rafle tout. Qui rafle tout actuellement. Et c'est un atout avec leur participation active dans des compétitions internationales. Ça veut dire pour vous, l'équipe a maintenant de l'expérience hein, parce qu'ils ont participé, je crois, 6 fois dans les phases de groupe d'une compétition continentale et 2 fois, notamment en Ligue, en Coupe CAF. Je parle de la Confédération. Ça veut dire là, pour le moment, d'abord, l'équipe est bien organisée, vous le savez. Et ensuite, on a une équipe du Oroya qui a de l'ambition en recrutant des joueurs comme Isaka Samake. On sait aujourd'hui, le problème défensif, il n'est pas là. Hein. Clairement, du côté du Oroya, le milieu, ça va. Hein. On n'a rien à dire. Et puis, justement, Prince, à l'attaque, c'est fort quoi, avec ses recrutements. Avec Nyanya, je crois que Diaye également. Déjà, vous avez évoqué un problème majeur du côté de Oroya AC, c'est-à-dire la charnière centrale. Ouais. Avant, ça faisait non, mais on a eu un souci depuis longtemps, mais jusqu'à présent, le problème n'est pas résolu. Parce que lors de la dernière rencontre... Non, mais je vais parler de la charnière centrale en évoquant le nom de Salif Koulibaly qui a la dernière fois trébuché, ce qui a d'ailleurs permis aux Maliens de réduire le score, voilà, avec le but de Sékou Konaté. Donc, déjà, cette défense doit encore retravailler, ou je ne sais quoi, s'il faut encore recruter d'autres joueurs pour qu'on puisse... c'est-à-dire être en mesure de répondre aux critères. Parce que c'est ce qui joue souvent, sur le Oroya. Quand l'équipe est en face avec ses clubs maghrébins, il y a ce souci. Tu vas voir une pluie de buts dans les goals, mais déjà le gardien ne peut pas à lui seul. Donc si la charnière centrale est foutue, ça va être très difficile pour le gardien de but de contrôler tout ce qui se passe. Justement, parce que pour le rappeler, l'Oroya en a pris 4 face à Wydad et 5 face à Al-Ahly. Hein. C'est un peu les bêtes noires de cette équipe de Oroya. Alors forcément, est-ce que vous êtes d'accord? Pour vous, ce problème, autant pour moi, de la défense est réglé ou pas avec Salifou et Abbas? Notamment Samake et Radim Diao sur les côtés. Parce que c'est le début d'abord, on ne peut pas dire que c'est réglé ou pas. Il faut attendre un peu, voir les matchs qui viendront. Si ça se joue, si ça se joue au niveau de la défense ou c'est au niveau du milieu de terrain, il faut d'abord attendre un peu parce que pour moi c'est un peu tôt de dire que le problème est réglé ou pas. Parce que nous allons entamer bientôt la reprise du championnat. Ça fait plusieurs mois. Mais quasiment, on sait, l'Oroya n'est pas pris à défaut dans ce championnat. L'Oroya est toujours au top niveau dans ce championnat. Donc ils n'auront pas de prétendants qui vont essayer de mettre des bâtons dans leur roue pratiquement, hein, sauf cette année parce que
l'enjeu cette année est capital. Comme je le dis le plus souvent, le football actuellement ne se joue pas sur papier, je le dis souvent, il faut partir au terrain, voir, on a vu avec beaucoup de grandes équipes qui trébuchent face aux petites équipes. Aujourd'hui, il faut d'abord attendre parce que si le Orea veut jouer d'abord à l'étranger, il faut d'abord qu'il joue au pays pour avoir ici, obtenir une place de qualification pour jouer à l'intérieur. Forcément, on attend de voir ce que fera le Roya lors de cette campagne de Ligue des Champions parce que le Roya est qualifié évidemment dans cette campagne de Ligue des Champions africaine. On va suivre tout ça dans notre émission. On ferme la fenêtre Roya, en tout cas en campagne Ligue des Champions. On parle de la reprise de la Ligue 1 Salam. Là, je sais que ça va être houleux avec cette reprise qui est annoncée initialement. On le sait tous que le début du championnat est toujours fixé à mi-octobre. Mais aujourd'hui, on voit que c'est en fin octobre. Est-ce que, vu l'année chargée, l'année qui est très chargée, vu tout cela, est-ce qu'on pense on peut être dans le temps? Ah ben, il y aura toujours des problèmes à la fin. Parce que déjà, l'entraîneur l'entraîneur de CIK, qui a d'ailleurs évoqué un sujet par rapport à ça, que c'est ce qui, d'ailleurs, ce retard a eu vraiment quelques problèmes au niveau de quelques clubs qui ont eu l'opportunité d'aller jouer les phases préliminaires. Oui, donc le souci est qu'ils ne sont pas en jambes, donc vu que le championnat a débuté très tard, et donc ça va vraiment jouer sur des joueurs, surtout qui évoluent là, et automatiquement, mais vu qu'on a lancé le flambeau, donc ils vont essayer encore de faire en sorte que tout soit dans les normes, mais ce qui reste clair, nous allons nous régaler parce que le foot guinéen, il y a quand même un changement. Clairement. On a vu que nos joueurs qui sont là, ils peuvent également faire du potentiel. Ouais, mais ils savent, parce que quand je prends un exemple sur le Orea tout à l'heure, il y a eu pas mal d'étrangers qui sont maintenant au sein de l'équipe. Donc les Guinéens mais les Guinéens doivent mettre en tête que c'est la responsabilité leur revient. S'ils n'arrivent vraiment pas à faire l'affaire, on fait appel aux internationaux ou aux étrangers qui puissent régler le problème du club. Forcément. Alors pour en parler, on sait un peu les changements qui ont eu lieu cette année, Khalil, dans ce championnat. Notamment, on décide de jouer dorénavant à l'intérieur du pays. Donc, ça veut dire que le stade Saïfoulaye de la Baie, Fodé Fissa de Kindia vont abriter des matchs de leurs clubs respectifs. De la nouveauté, mais c'est bon à savoir ça. Oui, c'est bon à savoir parce que aujourd'hui, à l'intérieur du pays, ils peuvent vivre maintenant le championnat. C'est une décision à saluer du côté de la Fédération guinéenne de football. Permettre aussi à ceux de l'intérieur de participer à ces matchs parce que quand on est jouer leur match à domicile. Oui, de jouer leur match à domicile parce que si ton équipe aujourd'hui joue à domicile, tu pourras partir au stade voir le match. Si tu regardes le match là-bas, tu peux en fait donner quelque chose à ton équipe. Ouais. Par contre, si ton équipe joue à l'extérieur, par exemple, comme ça s'est passé dans les 4 années passées, oui, on jouait toujours à Conakry, mais aujourd'hui, si le championnat revient à l'intérieur du pays, je pense que c'est une bonne chose pour les amoureux du foot. Forcément. Alors, on va rappeler justement les affiches de cette première journée. On va les commenter, Prince, tout de suite. On a pour le premier match, ça sera bien le 30 octobre, Milo, le promu, qui sera en face du Sort Academy. Milo, c'est l'équipe de Cancan, vous le savez, qui est promu cette année depuis 2018. On n'avait pas vu le Milo en première division et cette fois ils reviennent avec. Ils avaient un souci. Oui. Un souci et Dieu a fait qu'ils ont pu jouer la montée et voilà, l'équipe s'est retrouvée en Ligue 1. Et donc, l'équipe a été champion en Ligue 2. En Ligue 2, voilà, c'est pourquoi ils sont là. Et donc, je crois que c'est des équipes à craindre. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, Milo de Cancan regorge également des jeunes potentiels, des jeunes qui peuvent
encore redonner une nouvelle image au foot guinéen. Donc, voilà, exactement. Donc pour l'instant, la bonne nouvelle aussi, et là où je peux encore féliciter la fédération, on a vu que les stades qui ont été retenus, c'est des stades qui sont maintenant, il y a eu de la nouveauté, et donc ça ne sera plus sur la terre battue. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle pour l'évolution du foot guinéen, parce que là on a besoin de ça. Et les joueurs, pas mal de joueurs se plaignaient, mais comme on ne pouvait pas, c'est pourquoi tous les matchs se déroulaient au stade du 28 septembre. Et bien vu que Dieu, voilà, vu qu'il y a eu ce changement, et voilà, nous allons encore retrouver et exposer encore les talents des jeunes joueurs guinéens. D'accord. On rappelle justement les affiches de cette première journée. Milo, on le disait, face à Sor Academy, ça sera le 30, toujours le 30. CI Kamsar AS Kaloum, premier derby déjà dans cette première journée. Après le 30, on aura l'Ashanti Golden Boys de Sigiri face aux éléphants de Koléa. Louba de Télémélé, t'es de Télémélé toi? Louba Télémélé va jouer face à Satellite. Le Roya, champion éternel de la Guinée, va jouer face au promu, à l'autre promu, le FC Séquence justement. Et puis Fellow Star de l'Abbé, je suis de l'Abbé, mais je ne suis pas supporter de Fellow, forcément, qui va jouer face à Afia. Et puis le dernier, ce sera le 1er novembre, Wakria de Bokeh face à Flamme Olympique. Alors, on va mettre l'accent sur deux matchs principalement. On va parler de ce CI Kamsar AS Kaloum. Est-ce que vous voyez là un derby, connaissant un peu le redressement du côté de l'ASK cette année? Oui, pas seulement de l'ASK, il faut parler de CIK, qui a eu un bon coach et qui compte réorganiser le groupe. Ça sera quand même un match, un derby qui va attirer l'attention des mordus du Curon. Mais ce qui reste clair, c'est pourquoi j'ai parlé du changement du foot guinéen, parce que c'est que quand nous avons ces rencontres, quand nous avons ces derbys au sein de la saison, c'est une façon de montrer réellement l'évolution du foot guinéen. Mais ce qui reste clair, c'est-à-dire entre ces deux équipes, nous savons qu'il y aura vraiment un match qui va encore... là, il faut suivre ce match pour se déterminer. Je ne pourrais pas dire réellement, je ne pourrais pas pronostiquer dessus. Mais ce qui reste clair, c'est de prendre le temps. Pour l'instant, CIK exactement. Forcément. Alors, Khalil, le CIK, il faut le rappeler, n'a pas perdu, je crois, depuis 3 saisons, comme ça. Si j'ai bonne mémoire, lors de la première journée, et il joue face à un grand du championnat de Guinée, l'AS Kaloum. On connaît un peu l'ASK avec ses petits problèmes, notamment dans ces derniers temps. Est-ce que pour vous, ça sera vraiment un derby, ce match? C'est un grand qui joue face à un grand, forcément ça sera un grand match, parce que c'est un match de grand. Il faut forcément qu'il y ait ici. Comment je vais dire, du jeu, il faut qu'il y ait forcément. Ouais. Parce que c'est deux grandes équipes qui se rencontrent aujourd'hui avec le CIK qui progresse, qui a même joué les préliminaires. Oui, le CIK qui progresse. Par contre, on ne sait pas si qu'est-ce qui ne va pas réellement avec l'ASK, qui est condamné à recruter des joueurs. Parce que dans les années antérieures, on voyait l'ASK qui jouait le premier rôle même au championnat. Du championnat. Oui. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas réellement au sein de cette équipe, mais ça reste quand même un grand match qui va se jouer entre ces deux. Justement. Alors, on parlait de ce match entre CI Kamsar et AS Kaloum. Alors, l'autre affiche aussi sur laquelle, autant pour moi, on fera l'accent, c'est bien Fellow Star de l'Abbé Afia. Le Afia qui est appelé à être aujourd'hui le prétendant direct du titre de Guinée, donc principal adversaire de rival, si vous voulez, du Roya Athletic Club. Le Afia, le club historique de Guinée qui s'est renforcé cette saison. Objectif, le championnat, et il démarre déjà avec le Fellow. En tout cas, il faut ce changement, c'est normal, parce que ça fait plus de, je crois, 7 ans successivement. Voilà, exactement, on a toujours le même résultat.
Là, tout le monde sait que c'est pas la peine de demander. Il faut seulement dire que c'est le Orea qui a pris encore le championnat. Mais vu qu'on a eu encore une équipe qui peut d'ailleurs rivaliser, le AC Orea, donc c'est une bonne nouvelle pour le football guinéen, parce que là il faudrait qu'il y ait des changements, et ces changements-là qui pourra encore exposer, c'est-à-dire non mais c'est ça, je veux dire. Déjà, aujourd'hui, AFIA a son propre terrain. Et AFIA a également recruté des techniciens qui sont vraiment connus à l'échelle internationale. Donc, en matière du football, ça prouve que réellement que le changement commence à s'installer. Parce que ça doit pas être tout le monde d'un seul côté. On a vu que le Orea a vraiment, qui s'est emparé du championnat guinéen. Ça fait une éternité. C'est comme le Bayern. Non mais exactement. Non mais vu qu'on a des patrons qui commencent à s'investir dans le football, je crois que c'est une bonne nouvelle. Donc le match de AFIA, ça sera vraiment un grand match, parce qu'ils savent que déjà que le championnat, si on veut vraiment le gagner, c'est le début. Donc c'est dès maintenant qu'il faut s'investir, faire en sorte accumuler les points. Et puis voilà, rester en devant, c'est-à-dire occuper le haut du pavé, et puis voilà, s'emparer du titre. Et faire en sorte que le Orea puisse au moins aussi occuper la 2e ou 3e place. Forcément. Alors, pour clôturer ce sujet, je sais que vous avez beaucoup de dire, beaucoup de choses sous la dent, forcément. Alors, Khalil, on va parler de ce championnat. Est-ce que pour vous, ce championnat est vraiment assez professionnel comme on le pense? Assez professionnel. Là, pour moi, c'est trop dit. C'est un peu trop dit, parce que avec les stades et les équipes, la participation des équipes dans les compétitions internationales, avec tout ça, il faut qu'il y ait d'abord une amélioration, comme on est en train de le faire actuellement. On s'améliore du jour au lendemain avec ce que font les dirigeants des clubs, comme il a si bien clairement, dit. Surtout que le Roya est le seul club à nous glaner des points au niveau continental, ce qui fait que le championnat guinéen est mieux vu aujourd'hui sur l'échelle africaine. Oui, ça aussi c'est une autre chose, c'est un autre point à débattre, parce que si aujourd'hui on veut vendre l'image du football guinéen à l'international, il faut que les gens acceptent d'investir dans le football, parce qu'on a des potentiels actuellement dans le pays, que ce soit au niveau des quartiers ou autres. Il faut il y a du talent, il y a du talent, comme ce qui il faut mettre les moyens. Clairement, c'est vrai ce qu'il dit, mais passons un peu à ces clubs, parce que, pour le rappeler, on dit que le Felo va accueillir ses matchs à domicile cette saison du côté du stade Saïfoulaï de l'Abbé. Et clairement, le Felo demande à la fédération, à la Ligue guinéenne de football professionnel de l'accorder au moins ces 3 matchs-là à Conakry, ces 3 premiers matchs. C'est-à-dire qu'ils devront jouer à domicile, de leur accorder ça, qu'ils jouent à Conakry. Et après, ils vont continuer à jouer du côté de l'Abbé. Pourquoi? Peut-être faute de moyens, parce qu'on sait majoritairement les joueurs du Felo sont à Conakry. Bon, sur ce point, je ne pourrais pas me déterminer. Je ne pourrais pas également intensifier réellement c'est quoi le problème. Mais ce qui reste clair, la fédération, c'est-à-dire quand elle arrive à prendre une décision et que les calendriers sont là, parce que le football, quand tu prends le football dans son cas général, c'est pas seulement à Conakry, ça doit être un peu partout. Moi, ce que j'ai aimé, vu que, parce qu'avant, tous les matchs étaient concentrés sur Conakry. Mais c'est vrai, avec l'état de la route, peut-être certainement ça peut être un pont, mais ce qui reste clair, voilà, je crois qu'il n'y a pas du mal à dire que il faut que ça soit c'est comme ça, ou des doléances. Non, quand le championnat, quand c'est démarré, c'est-à-dire tout le monde doit se lancer et vous devez respecter, prêt. Voilà, il faut être prêt. Ouais, mais c'est obligé. C'est obligé parce que tout le monde sait que bien avant qu'on ne démarre le championnat, il y aura forcément un fonds de déroulement qui pourra permettre au club de tourner, c'est-à-dire les matchs, ça doit être un aller et retour.
Est-ce que tu vois? Donc ça peut pas être, cela ne peut pas être favorable pour les gens de télémêlée. Donc voilà, donc je crois que c'est, en tout cas s'ils arrivent à accepter ça, ça sera. Alors, pour répondre à la question, est-ce que le championnat aujourd'hui est professionnel selon vous? Non mais quand tu dis c'est professionnel, mais j'ai envie de fuir de là. Le championnat a dépassé ce stade. Depuis longtemps, on est dans le professionnalisme. Est-ce que je vois? C'est seulement. Non mais excuse-moi. Trame de professionnalisme. Non mais excuse-moi. Quand tu dis professionnel, c'est comme si tu vois le football. Tu vois, c'est autre chose quoi. Ça généralise un peu tout le football guinéen. Mais ce qui reste clair, c'est que nous sommes en train de grimper. Sinon, c'est professionnel depuis. Mais ce qui reste clair, ce changement qui va encore permettre d'améliorer exactement. Parce que déjà, vu qu'ils ont annulé les terres battues et ainsi de suite, parce qu'il fut un temps, les joueurs se plaignaient par rapport à ça. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et merci à la fédération d'avoir pris des nouvelles mesures pour l'évolution du football guinéen. Mais ce qui reste clair, on est professionnel quand même, on est professionnel. On aime ça, quand on est avec ces gens-là, ça parle beaucoup. Hein. On va marquer juste une petite pause. Et on revient pour continuer avec le CILI féminin. Allez, de retour sur ce plateau de SAT TV dans votre émission J-Sport avec Prince Bangoura et puis Khalil Ba. Alors, Prince, encore avec vous, cette fois pour parler du CILI national féminin, senior. Le CILI qui jouait contre le Mali pour ce premier tour de ses qualifications Coupe d'Afrique Maroc 2022. Le CILI qui allait créer de la sensation du côté du Mali avec ce 2-2 et malheureusement éliminé 2-0 à Conakry. Il y avait quand même de l'espoir avec ce petit point que ces joueuses ont prise du côté du Mali. Donc l'espoir était là, on croyait à ce rêve. Mais vu que avec l'équipe malienne, c'était une équipe tellement professionnelle, parce que là, il y avait plein de joueuses qui évoluaient du côté de l'Europe. Donc, on avait écouté une intervention de la capitaine Traoré, elle s'était prononcée par rapport, lorsqu'elle était au Mali, elle ne connaissait tellement pas l'adversaire, donc elles ont joué au même rythme, et à Conakry, qu'elles vont changer la donne. Et c'est ce qui s'est passé à Conakry, au Général Lansana Conté, le stade de Général Lansana Conté. On a vu une autre équipe qui a impressionné tout le monde, et on s'attendait forcément à une défaite du CILI féminin. Et 2-0, donc je crois que nos joueuses ont encore fait un effort, voilà, il faut reconnaître, parce que vu qu'on vient à peine de mettre c'est-à-dire cette équipe en place, et vu que c'est une façon de donner la chance au football féminin de respirer et permettre à ces joueuses de réaliser leurs rêves. En tout cas, on est en retard. Alors pour vous, qu'est-ce qui a basculé tout d'un coup en faveur du Mali? Est-ce que c'est parce que cette équipe du Mali était physiquement beaucoup plus prête que celle de la Guinée, ou alors c'est l'expérience qui a gagné dans ce match? Je dirais que c'est l'expérience qui a gagné dans ce match. Parce qu'ils ont joué au match aller. Le match aller, ils ont vu, peut-être ils ont regardé qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut apporter au niveau de l'organisation, au niveau dans le terrain, qu'est-ce qu'il faut apporter, tout ça. Ils se sont vus, ils se sont dit qu'aujourd'hui, voilà, il faut forcément, avec notre expérience, il faut forcément battre cette équipe du Sud. Oui, forcément, parce qu'on a entendu lors de l'interview de cette même capitaine qui dit que lorsqu'on a fait ce 2-2, on avait de la rage, on est venu avec de la rage et même de la haine, ce qu'elle a dit, clairement. Et ça démontre combien elle voulait remporter ce match. C'est ce qui est sorti du match, parce que moi j'ai regardé le résumé du match et j'ai vu une équipe qui était venue pour gagner, une équipe qui était là, prête à remporter ce duel, et c'est ce qu'elles ont fait, ces joueuses qui aujourd'hui elles ont pu battre l'équipe du Sili 2-0. En plus, c'était à domicile pour le Sili féminin, et ils ont perdu à domicile. L'habitude de prendre quand même des scores fleuves avec les équipes féminines de la Guinée, mais cette fois, ça va mieux. Ça va mieux. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. On est à la ligne d'arrivée de cette émission. Et merci
notre invité principal, Prince Bangora. Merci. C'est moi qui vous remercie. Ouais. Et voilà, On s'est ravis d'être avec vous encore à nouveau. C'est un plaisir. Là, Khalil? Merci à lui également parce que je ne vais pas dire qu'il a... D'accord, vous gardez ça pour vous. On va aller. Merci à toute l'équipe de réalisation. Je pense à Djibril, à Camara, ainsi de suite. Hein. Moussa Traoré, autant pour moi. Et Sarah, ainsi de suite, tout le monde, toute l'équipe. Merci à vous. Et on se retrouve les jours à venir pour parler notamment de ces résultats, de ces matchs à venir dans ce championnat de Ligue 1. Salam. Allez, on se reprend la prochaine. Merci.